votre avis, qu'est-ce que j'ai eu devant moi là, comme image? L'humain. Ça m'a trotté des années. Jusqu'à il y a 13 ans, 14 ans, où j'ai fait une formation justement sur le quantique, sur les résonances quantiques, où j'ai demandé à l'enseignant, je lui ai raconté cette histoire. Et il m'a dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Dans l'univers, nous avons exactement, dans les multivers, nous avons exactement les schémas de ce que nous sommes. Donc on est capable de se réparer en se connectant au principe de l'univers. Il y a des résonances. On fonctionne tous sur des fréquences. Fréquences radio, fréquences hertziennes, basse fréquence. Il suffit de se connecter à ces fréquences de l'univers pour ramener la guérison ici sur Terre. Alors comment on fait? J'ai pas le bouton comme le transistor. Hein. D'accord? Non, ça se fait naturellement. Je me connecte au cœur que j'ai à guérir. Je me connecte au cœur. Paf, paf. Ça, c'est tout ça. Parce que lui, l'inconscient, l'inconscient est très, très fort. L'inconscient, il sait tout. D'accord? Le conscient, c'est 4 à 8 000 informations à la seconde qui gère, qui traite. L'inconscient, c'est 144 000 informations à la seconde. Donc là, vous m'écoutez, votre cerveau, il enregistre, mais votre inconscient, il est en train d'écouter ce que votre voisin derrière est en train de faire, est en train de penser. Attention à ce que vous pensez. Pour ça, tout à l'heure, j'étais perturbé, il y a quelqu'un qui a pensé à je sais pas quoi. Non, mais c'est ça le problème, c'est que quand on est quand on est dans cette dimension-là, on capte tout, quoi. Donc il faut arriver à un moment donné à canaliser les choses. C'est pour ça que j'en reviens à la cohérence cardiaque. Respirer, ça permet de se recentrer sur soi-même. D'accord? Et d'aller chercher cette énergie là-haut, de connexion, de réparation de l'organe, du viscère, de tout du schéma que l'on a à restaurer. Parce que le cerveau, lui, c'est lui qui gère tout dans notre corps. On a une part interne et une part externe. On va chercher des informations, comme je disais, à l'extérieur. Et donc, on fonctionne sur une bande radio, je dirais, des fréquences hertziennes qui vont de 1,8 à 8,6 Hertz, en passant par plusieurs canaux. 1,8 Hertz, ça va correspondre à notre structure osseuse, cartilagineuse, articulaire. Le cerveau va réguler notre squelette, l'arthrose, les dégénérescences osseuses, les fractures. Eh bien, on va se caler sur cette fréquence 1,8 Hertz. Mais ça va se faire naturellement. 2,6 Hertz, on va se caler sur tout ce qui est muscles lisses, les muscles autonomes, le cœur, l'estomac, etc. D'accord ? 3,6, on va être sur les muscles lisses. Tout ce qui demande de la conscience pour, par exemple, plier les bras. D'accord ? Muscles striés. J'ai dit quoi ? Muscles lisses ? Ah, pardon, excusez-moi. Muscles striés, muscles lisses. Muscles striés, pardon, j'y arrive. Donc, etc. Jusqu'à 8,6, où on va être sur tout ce qui est émotionnel, tout ce qui n'est pas physique. Et ces fréquences, sont ni plus ni moins reliées là-haut aussi à l'univers. D'accord ? Bien sûr, dans l'univers, il y a beaucoup plus de fréquences que les nôtres, mais nous, humains, on n'utilise que ces bandes passantes-là. C'est tout. C'est de la radio. Hein. Quand vous écoutez RTL ou France 2, pas France 2, mais FIP ou je sais pas qui, pas faire de pub. On reçoit l'émission, mais on est sur une bande radio, mais on ne voit pas ce qui se passe dans les airs, les ondes. On ne les voit pas, c'est invisible. Mais nous, c'est pareil, c'est invisible. C'est de la transmission
énergétique, donc du magnétisme. Tout ça, c'est du magnétisme. Tout ce que vous faites, c'est du magnétisme. Vous écoutez, c'est du magnétisme. Vous regardez, c'est du magnétisme. Vous pouvez faire du magnétisme juste avec les yeux, sans poser les mains. Sans les mains. Ah oui, d'accord. Et donc, pour répondre à votre question de tout à l'heure, la religion n'a rien à voir là-dedans. Ce sont des croyances. Ouais, parce que j'ai vu un magnétiseur, mais il ne m'avait pas dit, en fait. Oui, mais il y en a. Lui, il était croyant, en fait. Et du coup, j'étais surprise. Oui, mais il y en a qui... Donc, ça avait marché, pour le coup. Oui, hein. mais ça m'a surpris. En fait. mais tout fonctionne. Mais tout fonctionne. Comme je disais tout à l'heure, il faut être en accord avec soi-même. D'accord, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec mes élèves, je leur dis, voilà, je vous donne le cours, c'est à vous de vous approprier le cours. Vous en faites en fonction de votre personnalité. C'est pas la méthode carton qui va fonctionner. Parce que si tu prends ma méthode, ça va peut-être pas marcher. Mais par contre, si toi, tu la transformes à ta façon de faire, à ta croyance, si tu veux y mettre des prières, prières Allah ou je sais pas quoi, eh bien ça marchera. Parce que tout fonctionne. Il n'y a pas de règle absolue. On enseigne parce que les gens ont besoin de cadres, de références et d'explications de qu'est-ce que c'est que l'énergie, qu'est-ce que c'est que le magnétisme et comment on l'utilise. C'est normal. On a tous besoin, on est humain, on a besoin de ça. Mais on peut très bien le faire de sang, juste à l'intuition et empiriquement, comme le font la plupart des magnétiseurs. D'accord ? Mais bon, on est là pour guider des gens qui ont besoin de rationaliser les choses, qui ont besoin d'expliquer scientifiquement. Et ça, c'est génial, cette période que l'on vit, parce que scientifiquement, on est capable d'expliquer ce qu'est le magnétisme. Aujourd'hui, ils l'appellent la médecine quantique, mais qu'est-ce que c'est que la médecine quantique? À la base, c'est ni plus ni moins du magnétisme qui est expliqué par la physique. Et là, l'histoire. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Donc la religion, chacun fait à sa manière. Alors, vous parlez de médecine quantique. Hein? Si on parle on en parle en informatique aussi. Hein, Ouais. On dit on va bientôt voir l'ordinateur quantique. Ouais. Alors, ça va être quoi par rapport à ce qu'on connaît actuellement? Bah, l'ordinateur quantique, je ne pourrais pas donner de définition, mais on est arrivé à l'ordinateur, mais l'humain n'a rien inventé par rapport à l'informatique. Médecine chinoise, le yin et le yang. D'accord ? Les hexagrammes. 64 hexagrammes. Donc 64 octets. Donc en médecine chinoise, au-delà des 64 hexagrammes, ça ne donne pas plus. Sauf que nous, en informatique, ça nous donne des mémoires. 128, 256, tu me dis si je me trompe. Enfin, c'est des multipliés après. D'accord ? Mais dans les 64 hexagrammes, on retrouve tout le principe informatique. Et on retrouve tout notre principe de fonctionnement interne. Combien d'acides aminés dans le corps? Ah, 64. Ouais. Mais oui. Eh oui. D'accord. Bah, tu as fait le Yiking. Le Yiking, tu as toute la vie de l'humain. Depuis sa date de naissance jusqu'à sa mort. Tu sais ce qu'il va vivre, tu peux déterminer sa mission de vie, les accidents de vie qu'il pourrait avoir au niveau physiologique, hein, les accidents, les maladies. On peut déterminer tout ça. C'est fabuleux quand même. Juste avec du yin et du yang. Balèze les Chinois. Mais ils font de l'énergétique aussi. Hein. La médecine chinoise, c'est de l'énergétique aussi. On passe tous par des phases. On utilise tous, l'énergétique. Il n'y a pas de règle absolue. Le magnétisme, ça ne sert qu'à guérir. Non, ça sert pour tout. Tout ce que vous faites dans la vie, n'importe quel métier que vous faites, que vous soyez comptable, que vous soyez architecte, que vous soyez quoi que ce soit, vous utilisez du magnétisme. Le kiné fait du magnétisme. Hein. Le médecin fait du magnétisme. Sans le savoir.
Sauf que lui, ils sont conditionnés par des apprentissages, une connaissance. Et moi, avec mon médecin, on discute beaucoup. J'ai même des médecins qui m'envoient du monde parce qu'on est complémentaires. Parce qu'eux, ils ont la technique, ils ont la connaissance, nous, on ne l'a pas. Alors moi, mes patients qui viennent, parce que maintenant, ils ont l'habitude de venir me voir directement sans passer la case médecin, et je leur dis, tu vas voir ton médecin et tu viens me revoir après. Moi, je veux des bilans sanguins, je veux des diagnostics médicaux pour savoir ce que j'ai à traiter chez toi. Même si je le sais, hein, mais s'il y a une mauvaise nouvelle, je laisse le soin au médecin de le faire. Voilà. Donc, dans tout ce que vous faites du magnétisme. Pas de mystère. Il n'y a pas de secret. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que vous faites un rapport entre le magnétisme et l'intuition? Oui. Ce que je disais tout à l'heure. Enfin, l'intuition, c'est on va dire, c'est la conséquence de ce que je disais tout à l'heure, d'inconscient à inconscient. Hein, on se connecte par lâcher prise, par la respiration. Hein, c'est pour ça que je dis beaucoup à mes élèves, aux gens qui font du magnétisme, de respirer pendant qu'on fait les passes magnétiques. On met en mouvement le chi, l'énergie du corps. D'accord? On l'accompagne. C'est comme les arts martiaux, c'est pareil. Et en se mettant en cohérence cardiaque pendant le soin, on va élever sa conscience, on va changer de registre, on va se connecter à notre inconscient, on va se connecter à l'inconscient du patient, et donc va nous transmettre des messages, d'accord, sur notre antenne là-haut. Et l'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins le message de l'inconscient. C'est ça. Alors on l'appelle intuition, on l'appelle médiumnité, on me dit vous êtes médium. Je dis non, je ne suis pas médium, non. Je n'aime pas ce mot-là. Mais ça pourrait... On nous prend pour des médiums. Quel rapport avec le Reiki? En Reiki, je ne connais pas trop, mais j'ai entendu dire qu'il y avait une imposition des... Oui. Moi j'ai commencé quand j'avais 25 ans, parce que ma maman est maître Reiki. Donc j'ai appris avec elle le Reiki. Et il me manquait quelque chose. D'accord? Parce que le Reiki, c'est quoi? Je dénigre pas, attention, chacun est libre de trouver, comme je dirais, de trouver sa voie et sa thérapie qui lui correspond à faire. Pour moi, le Reiki, il manque quelque chose. Parce que on est sur des protocoles qui sont transmises d'une école qui ont été, créées par des maîtres japonais, maître Mikao Usui, Takata Hayashi. Ces gens-là ont créé une école Reiki. Mais c'est juste par la transmission de symboles. On crée des symboles. On travaille sur les chakras. Le magnétisme, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Moi, tout ce qui est rigide, tout ce qui est cadre, je refuse. Je l'ai toujours refusé de ma vie d'ailleurs. Les cadres, à la foutre. D'accord? Je suis hors cadre. Parce que les cadres, ça ne me va pas. Ça peut très bien vous convenir, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, il me manque quelque chose. Il manque cette liberté. Liberté d'aller chercher l'énergie, les énergies qui existent dans l'univers. On se canalise sur les symboles, sur les protocoles qui ont été enseignés, on ne va pas au-delà, quoi. Parce qu'on n'enseigne pas autre chose. Donc les gens ne peuvent pas savoir qu'il existe autre chose. D'accord? Vous voulez dire que ça ferme? Ouais, je trouve que ça ferme. Enfin, c'est mon opinion personnelle. D'accord? Je trouve que ça ferme. Ça empêche, ça limite, pas empêche, mais ça limite les gens à s'expanser au-delà de ce protocole. D'accord? C'est l'expansion de conscience, hein, le magnétisme, l'énergie, c'est l'expansion de conscience, c'est l'expansion de soi,
Donc si vous voulez vous expanser qu'à un moment donné, on vous met des barrières, on te dit c'est ça, mais que finalement, pour le petit plus qui va te débloquer, c'est ce qu'il y a là et que tu n'as pas appris, tu es passé à côté. Tu comprends? Vous comprenez? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui sont capables de s'auto-magnétiser? Mais bien sûr, vous pouvez le faire sur vous. D'accord. C'est vrai qu'on Je ne me pense pas guéris. forcément à ces choses-là, mais Moi, je me suis guéri. Je me suis guéri. Hein. Juillet 2023, j'ai fait un AVC. Je ne devrais pas être là. D'accord? Des vertiges, je ne tenais pas debout. On m'avait dit, oula, il va falloir des années. Hein. Moi, je dis non. Non, pas falloir des années. Hein. Ça va être rapide. Hein. J'ai mis 6 mois. J'ai mis 6 mois à me remettre. J'ai mis 6 mois à éliminer tous mes vertiges et je suis là devant vous aujourd'hui à parler. Parce que j'ai ces connaissances, je me suis connecté à l'univers, je me suis connecté au schéma de l'univers. J'ai travaillé, parce que j'ai un appareil quantique qui me permet de travailler sur le cerveau et d'envoyer des fréquences. Et donc, au lieu de le faire une fois par mois comme il est préconisé, je le faisais 2 à 3 fois la semaine. Ah, je bastonnais. Hein. Ah bah oui, si tu veux remonter, faut y aller. Hein. Faut pas. Je dis toujours, c'est aux gens, à mes patients, c'est moi, je vous donne des choses à faire. Parce que le thérapeute, c'est bien gentil, mais c'est pas le thérapeute qui va guérir la personne. Il va s'auto-guérir lui-même. Vous parliez d'auto-soin, d'auto-magnétisme, d'auto-guérison. Eh bien oui, mais aide-toi. Aide-toi. Moi, je te donne les clés de ta maison intérieure, à toi d'ouvrir les portes et d'avancer dans ta vie. Moi, je ne peux pas le faire à ta place. c'est vrai que ce qui est étonnant, des fois, c'est après, après je pense que c'est relatif à certaines personnes, mais à plusieurs personnes. Par exemple, dans mon cas, il y a un souci de santé qui est récurrent, qui dure depuis des années. On a trouvé la cause, je travaille dessus, et ça continue. Alors que j'ai fait d'innombrables thérapies. Parce que c'est peut-être pas le bon créneau. Ah ouais. Et du coup, j'essaye, même moi, des choses, je creuse, ma vie tourne autour de ça, quoi, je creuse. Et je fuis ce truc, je dis non, mais à force, je me dis c'est pas possible, quoi, c'est un truc de fou. Parce qu'au bout d'un moment, je me dirais c'est bon, je laisse tomber, parce que. Et après, peut-être que inconsciemment, je bloque là-dessus, j'en sais rien, je sais pas. Ouais, mais il y a autre chose. Viendrez me voir après. Ouais. Je suis là-bas, on en reparlera. Mais je pense que ça doit arriver à plein de gens aussi. Hein, il y a des choses qui restent, on sait pas pourquoi ça reste, quoi. Ouais, mais c'est ancré, et puis on a beau faire des thérapies, on a beau dire ça vient de là, non, pas forcément. C'est comme je disais tout à l'heure, on va vous dire ça vient de là, il est là votre problème. Ouais. Et ça va pas marcher, pourquoi? Parce qu'on vous a mis un cadre, on vous a mis une croyance. Ah, oui, oui. Alors si je retire la croyance, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui émerge? En fait, c'est l'iceberg. Hein. Ah oui. Certaines personnes trouvent ce qu'il y a de l'iceberg, ah ouais, je le vois bien l'iceberg, mais on ne voit pas les 80% qui est en dessous. Et le problème, il est dans les 80%. Donc là, il faut mettre pas le masque et tu bats, et puis faire de la plongée. L'eau froide, pas terrible. D'accord? Bah, pour l'image. Donc, il y a autre chose. Mais je ne sais pas quoi, mais il y a autre chose. Mais pour ça, il y a trop de monde là. Non, mais voilà, même pour donner l'exemple. Pour donner l'exemple, d'accord? L'exemple de la connexion. Ouais. Les connexions se font. Et tac, on me pose une question. Et du moment où on a cette dynamique d'action qui est là en constante d'élévation, eh bien, vous savez, comme au début, là, il y a combien de temps? Ça va bientôt faire 1 heure, non? D'accord? Je ne savais pas ce que j'allais vous dire. Je ne savais vraiment pas ce que j'allais vous dire. Oui, ça fait une ouverture. Et ça fait une ouverture. Ça permet, plutôt que d'être canalisé, encore une fois, de mettre des limites.